monde. Donc la dernière fois, nous avions vu 2 ou 3 chapitres où nous avons abordé les notions d'algorithme pour voir qu'est-ce qu'un algorithme et pourquoi est-ce que l'on écrit des algorithmes. Donc nous avions aussi commencé à voir les bases de l'algorithme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on déclare les variables et comment est-ce qu'on écrit un algorithme de base. Donc la déclaration des variables. Pour déclarer une variable, nous avons vu qu'il suffit simplement d'écrire le mot prédéfini variable. Ensuite, on énumère les variables séparées par des virgules et 2 points, il faut mettre le type. S'il y a d'autres variables de d'autres types à déclarer, il suffit d'aller à la ligne, vous mettez vous les énumérez 2 points, vous mettez leur type. Donc principalement, c'était les instructions. Donc pour les types de base, il y a les 2 types que nous connaissons, soit pour le type numérique, soit la variable est de type entier ou bien de type réel, lorsque la valeur est susceptible de mémoriser une valeur. Donc pour l'algorithmique, c'est simplement une suite d'instructions qui permet d'arriver à un but ou bien de résoudre un problème donné. Donc l'ordre est important. Seulement, le problème des programmes que nous avons commencé à écrire, ou bien des algorithmes, c'est que les variables ont des valeurs qui sont fixées. Donc même dans les énoncés, on vous disait de fixer arbitrairement les valeurs des variables. Mais naturellement, lorsqu'on écrit des programmes, on cherche à avoir une certaine interactivité, afin que l'utilisateur puisse fournir ses propres valeurs, pas un programme qui ne sache faire qu'une seule chose. Par exemple, c'est pas intéressant d'avoir un téléphone portable qui ne sait appeler qu'un seul numéro et un seul, sans clavier et on ne peut pas composer. Donc, ce sont ces instructions que nous allons voir. Comment est-ce qu'on peut demander à l'utilisateur de fournir une valeur et quelle est l'instruction qui permet de recevoir cette valeur. Donc, c'est l'instruction lire ou bien saisir et aussi quelle est l'instruction qui permet d'afficher quelque chose sur l'écran. Et par la suite, nous verrons l'équivalent de ces instructions-là en langage C. Voilà. Donc, saisie et affichage en algorithmique, donc qui est ce chapitre, et nous ferons aussi quelques exercices comme la dernière fois. Donc, pour les instructions, la saisie et l'affichage font partie de ce que l'on appelle les instructions d'entrée-sortie. Voilà. Donc, les instructions de saisie et d'affichage permettent essentiellement donc à la machine ou bien à l'ordinateur de communiquer avec l'utilisateur. Donc, avoir une certaine interactivité qui permet de demander quelque chose à l'utilisateur et que l'utilisateur puisse fournir par l'intermédiaire du clavier ou bien de tout périphérique d'entrée. Et aussi pouvoir afficher quelque chose sur l'écran ou bien imprimer quelque chose. Voilà. Donc, la saisie, elle, c'est une instruction qui va permettre donc d'entrer des données à partir du clavier et de les récupérer, et c'est l'ordinateur qui va s'occuper de les mémoriser dans une variable. Donc, pour la syntaxe de l'instruction saisir, on note ainsi. On écrit seulement saisir, entre parenthèses, la variable. Donc, saisir ici, c'est l'instruction qui va permettre de dire à l'ordinateur de récupérer la valeur que l'utilisateur va saisir, ensuite de la mémoriser dans la variable parenthèse. Simplement. Donc la machine va mettre la valeur en entrée au clavier, donc dans la zone mémoire non mémoire. Donc ça s'écrit aussi simplement que ça. Donc au lieu de déclarer, de mettre des valeurs arbitraires, on demande seulement bon. Donc, lorsqu'on écrit, par exemple, si on a une variable, voilà, val, qui est de type réel, bon, dans le programme ici, lorsqu'on écrit saisir val, l'ordinateur va comprendre qu'il doit récupérer une valeur qui sera saisie au clavier. Et dès qu'on appuie sur entrée, cette valeur doit être mémorisée dans la variable val. Ainsi, l'utilisateur pourra fournir n'importe quelle valeur. C'est par exemple le cas pour la calculatrice que vous avez, les calculatrices que vous avez. Donc, à chaque fois, on attend la saisie d'une valeur, et dès que vous appuyez sur entrée, la saisie est validée et la valeur est mémorisée dans une variable. Ensuite, vous appuyez sur un opérateur, l'opérateur est aussi mémorisé, puis vous tapez une deuxième valeur. Dès que vous appuyez sur entrée, la valeur est mémorisée aussi dans une autre variable. Et quand vous appuyez sur égal,
on vous affiche le résultat. Donc l'instruction saisie voilà, permet d'entrer ou bien de récupérer des données à partir du clavier. Et c'est l'utilisateur qui tape dans les données. C'est comme mon numéro de téléphone sur mon téléphone, quand je vais appeler quelqu'un, je tape le numéro. Mais tant que je ne valide pas avec la touche appel, là ça ne part pas. Et dès que j'appuie sur la touche appel, donc, la valeur est récupérée. Ou bien l'interactivité que vous avez aussi quand vous faites du CESO, on vous demande quelle est la valeur que vous voulez donc envoyer à l'autre personne. Là aussi, il y a des variables derrière. Mais c'est l'instruction saisie qui permet de récupérer ces variables. Et dès que l'ordinateur va rencontrer l'instruction saisie, là, vous allez voir sur MS-DOS par exemple, comment le verra à langage C, il va rester là-bas à clignoter. Tant que vous ne saisissez pas une valeur et que vous n'appuyez pas sur Entrée, il ne va pas avancer. Parce que l'instruction lui demande de récupérer une valeur saisie au clavier et validée. Donc si vous ne saisissez pas et que vous ne validez pas, il ne va pas avancer. Donc le programme va s'arrêter lorsqu'il rencontre donc une instruction saisie. Voilà. Et le programme ne se poursuit donc qu'après que vous ayez donc saisi et validé avec la touche Entrée. Donc c'est à cela que c'est l'instruction saisie. Donc il est très simple à utiliser. Vous avez une variable, vous attendez que l'utilisateur saisisse une valeur, donc on met saisir valeur. Et c'est l'utilisateur qui saisit, même si on écrit saisir, ce n'est pas l'ordinateur qui saisit. Donc on écrit saisir valeur, il comprend que l'utilisateur doit saisir quelque chose au clavier et qu'il doit le récupérer et le mémoriser dans le temps. Si l'utilisateur tape 25 et valide, donc c'est comme si on effectuait l'affectation val égale 25. Et là, c'est l'instruction, c'est l'ordinateur qui va le faire tout seul. En langage C, on verra l'équivalent, donc l'équivalent de cette instruction qui est l'instruction scanner. Donc l'instruction saisir, donc dans certains livres et supports aussi, au lieu de saisir, on utilise livre. C'est la même chose, ça veut dire, soit saisir, donc pour l'instruction saisir, donc c'est très simple à utiliser. Oui. Oui. Qui sont oui, bien sûr, il faut écrire des algorithmes avant d'écrire le programme. Mais derrière les logiciels, ce sont des programmes que vous avez, qui sont écrits en utilisant un langage de programmation. Mais avant d'utiliser un langage de programmation, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on écrit les programmes. C'est pourquoi on commence par l'algorithmique. Comment est-ce qu'on donne des instructions? Bon, l'algorithmique, vous ne pouvez pas l'implémenter dans l'ordinateur. Si vous écrivez votre algorithme dans l'ordinateur, ça ne va rien faire. Tandis qu'un programme, vous écrivez le code, l'ordinateur est susceptible de le comprendre. Par exemple, dans votre téléphone, il y a énormément de programmes. Mais l'algorithmique, c'est simplement la démarche générale. Donc, ça permet de dégager la méthodologie pour écrire après le programme. Mais après, il faut traduire l'algorithme en programme pour que l'ordinateur puisse l'exécuter. Mais l'ordinateur n'exécute pas des algorithmes. L'algorithme, ça sert à apprendre à programmer et à donc avoir une démarche non ambiguë, comme vous l'avez vu dans le premier chapitre. Mais l'algorithmique, ce n'est pas ce qui sera implémenté dans l'ordinateur. L'ordinateur ne comprendra pas l'algorithme. À chaque fois qu'on a un algorithme, nous le verrons dans le 4e chapitre, il faut traduire l'algorithme en langage C pour pouvoir l'implémenter. Mais l'algorithme en lui-même, donc nous ne pouvons pas l'utiliser à l'image de l'ordinateur. Oui. Oui, initialiser, oui. On ne donne plus des valeurs arbitraires. Nous le verrons tout à l'heure dans les directives. Donc on ne peut pas d'un seul coup sauter et apprendre le langage de programmation. Quand on doit programmer, on commence d'abord par apprendre l'algorithme. Et après, pour le passage, il suffit simplement de voir quels sont les équivalences.
Mais d'un seul coup, vous ne pouvez pas sauter et écrire des phrases. Il faut d'abord commencer par apprendre l'algorithme qui va vous permettre de savoir comment l'ordinateur raisonne ou bien comment ça se passe là-bas pour lui donner des instructions. Et une fois que vous maîtrisez l'algorithme, vous pouvez travailler avec n'importe quel langage. Simplement. Bon, pour le moment, nous ne pouvons pas programmer, il faut attendre d'abord. Donc, vous avez aussi l'instruction qui permet d'afficher sur l'écran. Donc, l'affichage permet simplement donc d'afficher des résultats à l'écran, ou bien de les écrire donc dans un fichier. Donc, pour afficher sur l'écran, ou bien demander à l'ordinateur d'afficher quelque chose sur l'écran, on utilise simplement l'instruction afficher. Donc, en langage C, nous le verrons, c'est l'instruction printf. Donc, en dessous de code, on a seulement affiché en dessous de la variable. Et là, la machine va afficher le contenu de la zone mémoire nommée var. Par exemple, si vous lui donnez l'instruction afficher bonjour, par exemple, dès que l'ordinateur va rencontrer cette instruction, il va comprendre que vous lui demandez d'aller sur l'écran et d'écrire bonjour, il va aller écrire bonjour. Et ça nous manquait dans les algorithmes que nous écrivons, puisque à chaque fois on effectuait plusieurs calculs ou bien des instructions, mais à la fin on n'affichait pas les résultats. C'est parce que bon, nous ne connaissons pas donc l'instruction qui permettait d'afficher. Donc s'il s'agit d'une chaîne de caractères, on met la chaîne de caractères en double code. S'il s'agit d'une variable, la variable, on n'affiche pas une variable en mettant des doubles codes. Par exemple, si on voulait afficher val, on l'écrit simplement. Val, la variable. Et là, il va afficher le contenu de la variable val. Si par exemple l'utilisateur a mis du 25, c'est 25 qui sera affiché sur l'écran. Donc les variables, on ne les affiche pas en double code. Même si vous les mettez dans des phrases, par exemple, valeur de val, valeur de la variable. Et voilà, on met double code, une virgule avant de mettre le nom de la variable. Donc là, s'il rencontre cette instruction, il va venir sur l'écran. Dès qu'il le rencontre, afficher. Donc cela veut dire qu'il va afficher donc ce qui est mis entre parenthèses. Entre les doubles codes, il y a la valeur de la variable A. Donc il va vous afficher ici valeur de la variable. Voilà. Et ensuite, vous avez la variable val ici. Donc là, il va afficher le contenu qui a été mémorisé dans val. Il y avait l'instruction saisir ici. Et là, c'est l'utilisateur qui fournit la valeur. Ça peut être 1000 possibles 100, 1 million, 2 millions. Si par exemple vous avez saisi 25, on lui va afficher la valeur donc valeur de la variable est 25. Et, donc l'instruction affichée ne sert qu'à afficher donc saisir la variable pour récupérer une valeur et afficher var pour afficher la valeur de la variable. Donc faites attention, pas de double code dans saisir. On met uniquement le nom de la variable ou bien des variables que l'on veut saisir. Et là, pour afficher, lorsqu'on veut afficher la valeur d'une variable, il ne faut pas mettre la variable entre les doubles codes. On met la variable à l'extérieur du double. Si vous le mettez à l'intérieur, il va le prendre comme une chaîne de caractères. Il va vous afficher la chaîne val, VAL, et pas le contenu de la variable val. Oui, les parenthèses aussi, il faut les mettre. Dans certains livres et autres aussi, comme vous pouvez dire, au lieu de dire saisir, on dit lire. Là aussi, vous pouvez voir écrire ou bien imprimer. Bon, tout ça, c'est la même chose. Mais bon, dans le cours, nous allons utiliser saisir et afficher. Mais néanmoins, sachez qu'au lieu de dire d'écrire, saisir, donc dans certains livres, on écrit lire ou bien d'autres. Et pour afficher, bon, donc imprimer, écrire. Mais tout ça, ça permet de représenter l'instruction qui permet de dire à l'ordinateur, va au niveau de l'écran, écrire ça. Là, il va en occuper. Donc ici, un conseil. Donc il faut essayer.
Donc, à chaque fois, avant de saisir une valeur, il est fortement conseillé donc d'afficher des messages à l'écran pour guider l'utilisateur. Par exemple, ici, si d'un seul coup, vous mettez l'instruction saisir val, l'utilisateur va se faire. En langage C, vous allez voir, vous allez être devant un écran noir avec un curseur qui va clignoter. Et vous ne saurez pas que l'ordinateur double. Qu'est-ce que l'ordinateur veut que vous fassiez, vous ne saurez pas. Donc, avant chaque saisie, il faut mettre un message. Par exemple, vous voulez que l'utilisateur saisisse son nom. Il faut d'abord mettre l'instruction affichée, veuillez saisir votre nom. Comme ça, dès que je vais voir l'instruction qui s'affiche et qui me donc dit veuillez saisir votre nom, je pourrais comprendre que je dois saisir mon nom. Donc, je pourrais le saisir et valider. Et dès que je vais valider, ce que j'ai saisi sera récupéré et mémorisé dans une variable. Bon, pour être plus pratique, je vais vous montrer un cas de programme en langage C, bon, que nous verrons la semaine prochaine peut-être. Donc, pour vous permettre d'avoir une idée des instructions saisir et lire. Donc, le logiciel que nous allons utiliser pour programmer, c'est DFC++. Il permet, donc, c'est un environnement de développement intégré qui permet d'écrire des programmes en langage C et en langage C++. Donc, bon, nous verrons que ici, on n'écrit pas algorithme, mais au lieu d'écrire algorithme, il faut d'abord commencer par inclure les bibliothèques. C'est juste pour vous montrer, ce n'est pas la peine de le prendre. Donc, on écrit dièse include studio.h. Et là, on parle à l'ordinateur. Parce que là, ce sont des instructions. Hein? Ah oui. Bon, la couleur, malheureusement, je ne pourrais pas la changer. Bon, après, je vais le coller dans... Bon, ou bien je le mets ici. Comme ça, vous pourrez... Voilà, donc dièse inclus. Bon, je l'écris là. Donc, langage, je vais prendre C. Donc, on commence par inclure les bibliothèques. Donc, dièse inclus studio.h. Voilà, donc c'est int main qui va nous permettre de considérer le programme principal, mais nous verrons dans le cours après. Donc, pour la déclaration des variables, nous verrons que l'équivalent de réel, ça se dit comment en anglais? Réel. Oui. Hein? Bon, ça se dit float. Donc, pour la déclaration, nous verrons qu'on traduit réel dans le cas, dans l'anglais que nous utilisons en langage de programmation, ça se dit float ou bien double. Voilà. Ensuite, tout ça nous les verrons après. Donc, float val, c'est juste pour vous montrer. Donc, ensuite, on fait que traduire. Nous verrons après que l'équivalent de afficher, l'équivalent de saisir, c'est l'instruction scanf. Comme scan, le scanner. Mais le F là de flèche qui est pour le flux d'entrée, sortie, etc. Bon, nous verrons dans le chapitre sur le langage C. Donc, pour saisir val, on utilise l'instruction scanf. Voilà. Donc, nous verrons après le format pourcentage F et commercial val. Donc, ensuite, il y a les instructions pour que le programme s'arrête afin que l'on puisse voir. Voilà, donc je vais le mettre là. Comme ça, on pourra l'exécuter et voir ce que. Donc, je l'enregistre. Donc, sur le bureau, par exemple. On appelle test. Test 1. Là, on passe aux phases de... Voilà, par exemple ici. Vous voyez, si jamais vous utilisez directement l'instruction saisir, dès que vous
vous arrivez au niveau de votre programme, vous allez uniquement avoir donc un curseur qui clignote. Mais là, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il veut? Nous ne savons pas. Peut-être si vous avez écrit le programme, vous savez que vous devez saisir une valeur donc réelle ou entière et valider. Mais il n'y a rien qui dit donc qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, l'utilisateur va se faire. Vous allez seulement avoir ici le curseur qui clignote, c'est le underscore qui est blanc ici. Donc pour éviter cela, donc on vous demande toujours d'afficher un message qui permet de guider l'utilisateur. Nous verrons que l'équivalent de l'instruction affichée en langage C, c'est l'instruction printf. Print comme imprimé ou quelque chose. C'est pourquoi, donc je vous disais tout à l'heure que dans certains livres, etc., au lieu d'afficher, vous verrez, on utilise l'instruction imprimée ou bien écrire. Donc printf par exemple, on va dire veuillez saisir un entier. Veuillez, ou bien veuillez saisir une valeur. Par exemple, ici, pour l'exercice où l'on calcule l'opposé, je vais vous montrer, donc on peut mettre printf. L'opposé c'est 2b. Donc l'opposé. Par exemple, pour l'exercice sur l'opposé. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai grandi là. Donc voilà, vous voyez, dès que j'arrive, j'ai une phrase qui s'affiche et qui me dit veuillez saisir une valeur. Là, c'est quand je mets une instruction ici qui permet de guider l'utilisateur. Mais pour que la phrase là s'affiche, il faut que je donne l'instruction à l'ordinateur pour lui dire afficher. Veuillez saisir une valeur. Veuillez saisir une valeur. Veuillez saisir une valeur. Et dès qu'il rencontre l'instruction veuillez saisir une valeur, immédiatement il comprend qu'il doit aller sur l'écran et afficher la phrase veuillez saisir une valeur. Donc il vient ici, mais veuillez saisir une valeur. Moi, en tant qu'utilisateur, si je lis ça, je peux comprendre que l'ordinateur attend que je saisisse une valeur. Et là, tant que je ne saisis pas une valeur, il va rester là. Et dès que je vais lui fournir une valeur, il va continuer. Donc, dans la suite, nous lui avons demandé de récupérer la valeur val. Voilà. Donc, et ensuite, donc d'afficher, par exemple, l'opposé. Voilà. Donc ici, dès que je vais lui fournir une valeur, donc là, il me faut saisir une valeur, je lui donne par exemple 456. Et là, tant que je ne valide pas, il ne va pas continuer. Et dès que je vais valider, il va récupérer la valeur que j'ai saisie et la valeur sera mémorisée dans val. Et là, dès que je vais valider, pour valider, on appuie sur Entrée, vous voyez, il continue. Et donc, il passe à cette instruction et à ce que l'opposé de la valeur que j'ai saisie, 456 et moins 456. Et ça marche, quelle que soit la valeur que vous saisissez. Voilà. Donc, je recompile encore, je lui donne n'importe quelle valeur, cette valeur 7800, etc. Et ce sont ces programmes que nous normalement nous devions écrire. Et ce sont ces genres de programmes qui se trouvent. Donc c'est en fonction du langage, derrière donc Internet, les téléphones, les ordinateurs, etc. Mais auparavant, il y a certains types de programmes pour les écrire, il faut d'abord écrire les algorithmes. Mais après une année de programmation, 2 ans, on écrit plus les algorithmes. On peut aller directement écrire des programmes. Mais dans un premier temps, on ne peut pas sauter cette étape. Donc, l'instruction saisie permet de récupérer une valeur que l'utilisateur va saisir et dès qu'il appuie sur Entrée, la valeur sera mémorisée dans val. Ici, tout à l'heure,
quand j'ai tapé 7898, dès que j'appuie sur entrée, la valeur a été récupérée par l'ordinateur et mémorisée dans la variable val. Et il attend l'instruction suivante pour voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant de cette valeur qui a été saisie. La seule instruction donnée, c'est d'aller afficher sur l'écran la phrase l'opposé de la valeur de val et de moins val. Et on peut écrire donc beaucoup de types de programmes. Nous verrons que tous les algorithmes que nous avons écrits, nous les traduirons après. Voilà. Donc là, c'est un programme en langage C. Mais ce sont les équivalents des instructions que nous sommes uniquement en train de voir en algorithme. Donc, float, val, l'équivalent de variable val, de manière oui. Et de, oui, moins val. Et EST. Et. Là, il faut bien voir que j'ai sorti val des doubles copies. Val ne peut pas être à l'intérieur de double copies. Sinon, il ne va pas afficher la valeur de val. Mais si vous mettez val entre les doubles copies, il va vous afficher VAL. Oui. Si on met l'opposé de. Oui, j'ai fermé le double copies. Bon, comment tu vas donc afficher l'opposé? L'opposé, par exemple, je dis l'opposé de, on fait les doubles comme. Voilà. Ah, mais tu as mis que l'opposé seulement de 7000 par exemple, tout à l'heure, 898 points. Mais tu ne dis rien sur l'opposé. L'opposé de val, c'est moins val. Donc l'opposé, comme on avait fait de x, c'est moins x. Bon, ici je l'ai affiché directement, mais vous pouvez aussi déclarer une variable y, comme on l'avait fait, et mettre dans y moins x. Ou bien mettre dans y moins val, et l'afficher. Mais l'opposé de val, c'est moins val. Donc il faut un moins x. Il faut mettre ici. Oui, il faut mettre ici. C'est la même chose que si on écrit moins 1 fois val. Bon, c'est un accent direct qui n'utilise pas une variable. Il faut qu'on déclare. Bon, vous pouvez l'afficher directement aussi. Mais vous pouvez aussi déclarer une variable ici, vous calculez l'opposé, et ensuite vous l'affichez. Comme on avait fait dans l'ici. Seulement ici, puisque c'est un affichage direct, j'ai directement affiché moins 20, au lieu de le stocker dans une variable. Mais l'opposé, c'est moins 20. Mais si vous laissez 20 seulement, vous n'affichez que la valeur qui a été saisie au départ, et pas moins 20, l'opposé. Et c'est plus. Reverrons. Maintenant, on vous demande d'écrire un algorithme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui calcule le double de ce nombre. Donc, essayez d'écrire cet algorithme. Donc, cela nécessite de déclarer une variable, ensuite peut-être une deuxième variable qui va mémoriser le double. Ensuite, ici, il nous faut demander à l'utilisateur maintenant de donner un nombre. Donc, on ne fixe plus de valeur arbitraire. C'est à l'utilisateur de fournir donc la valeur donc je veux obtenir. Mais avant toute saisie, il faut faire attention pour vérifier que vous affichez donc une phrase qui va guider l'utilisateur. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé.
veuillez saisir un inquiet, ou bien après, bon, on le formule de sorte que tu puisses comprendre ce qu'on attend de lui. Ça peut être formulé différemment. Veuillez saisir un inquiet, veuillez taper au nom. Bon. Demandez à l'utilisateur un inquiet. Oui. Oui, bien sûr. Il le faut, bon, je l'ai jeté. Il faut toujours que l'algorithme commence par algorithme. Exemple. Saisir pour récupérer la valeur saisie, donc c'est affiché pour l'afficher. Maintenant pour l'affichage, bon, souvent on mélange donc la valeur affichée avec une phrase juste pour que ça soit compréhensible. C'est la même chose que l'exemple que vous avez au tableau. Bon, ici, c'est le nombre de mouvements. La solution est quasiment la même. Soit vous utilisez une variable qui récupère le double. Donc, vous achetez cette variable, vous achetez exactement le double. Donc, cela permet seulement de ne plus avoir de variables temporaires, mais aussi de pouvoir afficher sur les un maintien, une valeur. C'est comme quand vous arrivez au Cap, il y a toujours un très gros caractère écrit. Veuillez taper votre code, je ne sais pas comment est-ce que le code. Il vous dit, mais d'un seul coup, vous pouvez insérer votre carte, l'autre vous disiez, mais là, vous ne pourrez pas comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que vous devez directement saisir le montant que vous voulez retirer? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, à chaque fois, les lecteurs affichés permettent de guider l'utilisateur afin qu'il puisse savoir ce qu'il doit faire. Mais s'il n'y a pas d'instruction qui guide l'utilisateur, c'est difficile. Valeur arbitraire. Maintenant, il faut demander à l'utilisateur. C'est quasiment la même chose qu'il y a. Ici, on a calculé l'opposé, donc on a fait le double. Donc, soit on utilise la variable. Pour le moment, là, c'est possible de acheter la valeur de l'homme, mais la valeur de l'homme, c'est le principal. Là, pourquoi tu mets 4? Non, 4, c'est pas une variable. La variable, ça, c'est une valeur.
C'est l'utilisateur qui doit se faire. Là, on est simplement le message, ensuite, saisir. Va permettre de récupérer l'utilisateur va saisir le main dans l'autre et en explore. Donc, saisir va permettre de récupérer l'utilisateur va passer au clair. Et on lui appelle 4, 5, 5. Là, on donne la démarche globale. Dans saisir, on n'est pas le comprendre. On met saisir avec le nom de la variable qui doit mémoriser ce que l'utilisateur va saisir au clair. Et là, ce n'est pas les. Et là, on ne met pas 2 verbes, mais 2 fois. Et là, on a avant d'afficher une variable dans il n'a pas déclaré la variable. La variable va et là, c'est pas des fonds qui utilisent. Bon, c'est moi. On a dit qu'à chaque fois, avant d'utiliser une variable, il faut toujours la déclarer. Donc, variable, donc, je vais pourquoi tu mets dans la valeur? C'est à l'utilisateur de donner la valeur de valeur, parfois. Maintenant, nous donnons, on donne plus de valeur. C'est l'utilisateur qui va regarder la valeur, il le communique, c'est là. Donc, il marque seulement les. Donc, pour cet algorithme, donc on a un algorithme calcul double. Donc, soit vous effectuez l'affichage du double directement comme ici, ou bien vous pouvez déclarer 2 variables A et B. De ce fait, le double de A sera mémorisé dans B et ensuite affiché. Donc, au début, on commence toujours par guider l'utilisateur. Donc, on met l'instruction afficher. À l'ordinateur, on lui dit afficher, entrer la valeur de A. Comme ça, il va aller sur l'écran et afficher la valeur, entrer la valeur de A. Bon, malheureusement, quand vous écrivez les programmes, il faut se placer d'abord du côté de l'ordinateur et ensuite du côté de l'utilisateur pour voir lui qu'est-ce qu'il va voir. Donc, l'utilisateur va voir cette phrase, entrer la valeur de A. Donc, c'est sûrement, il va saisir la valeur de A. Et dès qu'il va appuyer sur entrée, l'instruction saisir A va permettre de récupérer la valeur saisie et cette valeur sera mémorisée dans A. S'il saisit 25 dans A, on va mettre 25. S'il saisit 100, on va mettre dans A 100. Ça permet de ne pas avoir une valeur fixée pour A. Puisque c'est l'utilisateur, il a son clavier, il est libre de saisir la valeur qu'il veut. Donc, il arrive avec un problème, il veut résoudre ce problème, vous voulez proposer un logiciel qui permet de le résoudre, mais auparavant, il faut forcément saisir les données d'entrée. Mais ces données d'entrée-là, il faut les mémoriser dans des variables. Et l'instruction saisir va vous permettre de récupérer la valeur saisie qui sera mémorisée dans A.
Et ici, remarquez bien, il n'y a pas de phrase ni de double quote dans saisir. Saisir, on ne met que saisir entre parenthèses la variable qui doit être saisie. Si vous voulez afficher quelque chose sur l'écran, on utilise l'instruction afficher. C'est deux instructions différentes. Afficher pour afficher quelque chose sur l'écran, et c'est un ordre, une instruction que l'on donne à l'ordinateur d'aller afficher ceci. Si vous lui dites afficher ça, il va aller l'afficher. Et ici aussi, vous voyez, entre la valeur de A, le A là est entre les doubles quotes. Puisque le A est entre les doubles quotes, il va afficher la phrase entre la valeur de A, pas la valeur de c'est la lettre A qui sera affichée ici, puisque A est entre les doubles quotes. Ensuite, c'est pas la valeur, mais ici on ne connaît même pas encore la valeur de A. Donc ici, il faut bien vérifier. Donc le A là, vous voyez, c'est entre les doubles quotes. On ne sort pas le A ici, parce que même si vous le sortez, cela veut dire que vous voulez afficher la valeur, afficher sa valeur. Mais vous ne connaissez même pas encore sa valeur, vous ne pouvez pas donc afficher le contenu de A. Ensuite, saisir A va permettre de récupérer ce que l'utilisateur a tapé au clavier. Et dès qu'il appuie sur Entrée, cette valeur sera récupérée et mémorisée dans A. Donc, ensuite, nous pouvons maintenant calculer le double de A. Le double de A, il est égal à 2 fois A. Donc là, on le mémorise dans B. B égale à 2 fois A. Donc ici, pour calculer le double A, il suffit d'afficher B. Donc, l'instruction affichée ici, on demande à l'ordinateur, on lui donne l'instruction d'aller afficher que le double de A et B. Donc il va afficher le double de la valeur de A, la valeur qui a été saisie, et B, qui est égale à 2 fois A. Et ainsi, on affiche le double. Le double de A et B. Donc ici, voilà ce qu'on a affiché. Donc le double de. Ici, à chaque fois que je dois afficher une variable, je ferme les doubles quotes, je mets une virgule d'abord. Ensuite, je mets A, virgule, voilà, et 2 points. B. Et là, il va nous afficher la valeur qui a été saisie, le contenu de A, et là, le contenu de B qui est égal à 2 fois la valeur qui a été saisie. Donc, ça, vous faites ça, ou bien aussi ici, au lieu d'utiliser B, vous pouvez directement mettre 2 fois A, comme presque tout le monde là. Mais surtout, ne confondez pas afficher et saisir. Là, c'est des instructions que l'on donne à l'ordinateur. Dès que l'ordinateur va rencontrer l'instruction affichée, il comprend qu'on lui a donné l'instruction d'aller écrire la phrase là sur l'écran. Donc, il va immédiatement sur l'écran écrire entrer la valeur de A. Et moi, de mon côté, si je suis un utilisateur, je vais lire la phrase entrer la valeur de A. Donc, je vais comprendre que je dois donner la valeur de A. Puisque si j'utilise le logiciel là, je sais que c'est un logiciel qui va permettre de me calculer le double de tout nombre que je lui fournis. Ensuite, saisir A va permettre de récupérer la valeur que j'ai saisie au clavier. Ensuite, B égale 2 fois A va permettre de récupérer le double de A sur mon affiche. Oui. Pourquoi le 2 fois A? Bon, là c'est juste l'affichage, vous pouvez le mettre. Par exemple, si l'utilisateur saisit 40, ça va permettre d'afficher la phrase. Par exemple, le double. Voilà, 2. Si l'utilisateur saisit 40, donc dans A il y aura 40. Voilà, et 2 points. Bon, c'est juste pour l'affichage, vous pouvez le mettre. Oui. Il va mémoriser, par exemple, si on saisit 40 et qu'on appuie sur Entrée, 40 sera récupéré et mémorisé dans A. C'est comme si l'ordinateur effectue l'affectation. Voilà, cette affectation-là. Mais là, c'est derrière que ça se fait. Il va aller dans la zone mémoire A et mémoriser la valeur qui a été saisie. Maintenant, ici, ça dépend de l'utilisateur. Ça peut être 40, bon, puisqu'il a son clavier, bon, il combine ce qu'il veut. Il arrive avec le problème, il veut calculer le double de 40, il va donner 40. Il veut calculer le double de 25, il va donner 25. Il veut calculer le double de 4 millions, il va donner 4 millions.
Donc ici, ça dépend de l'utilisateur. Oui. Oui, bon, c'est bon aussi, mais bon, la phrase c'est juste pour dire, pour, je ne sais pas comment dire, mais c'est pas obligatoire, il faut que ça soit explicite, le résultat. Mais ici, vous pouvez ne pas mettre la phrase là et mettre seulement afficher B. Vous pouvez le faire. Mais les phrases, souvent, on les met juste pour guider l'utilisateur, pour qu'il puisse mieux comprendre donc, les messages. Parce que des fois, c'est le problème qu'on a lorsqu'on développe des sites web et beaucoup de choses. Des fois, le message que l'on veut faire passer à l'utilisateur, il ne le comprend pas comme nous voulions. Il y a des problèmes de sémantique. Acheter le double de A là, ne pas être écrit parce que étant donné que l'utilisateur n'a plus rien à faire avec. Hein? Mais là, on l'a calculé, mais pour le moment, on n'a pas encore affiché la valeur. Mais si tu effectues le calcul et que tu ne demandes pas à l'ordinateur d'afficher le résultat, il n'affichera rien du tout. Si on se limitait là, on effectuera tout. C'est comme si j'ai pris ma calculatrice, j'ai fait 4 plus 4. J'appuie sur entrée, j'ai rien. Bon, il a effectué le calcul, mais il ne m'affiche pas. Bon. Il a effectué donc, le travail demandé, mais après, il faut aussi l'affichage des résultats. C'est ce qu'on avait dit au départ. Qu'un algorithme comprend 3 étapes, l'étape de pré-traitement, l'étape de traitement et l'étape d'affichage des résultats. Parce que quand l'utilisateur utilise mon logiciel, il va me fournir des données, mais il attend des résultats à la sortie. Mais les résultats, pour les afficher, il faut utiliser cette instruction. Sinon, vous allez effectuer tout le travail demandé, mais vous n'affichez rien. Donc, ça ne sert plus à rien. Là, les calculs, il va les effectuer à l'intérieur. Mais si vous ne lui demandez pas d'afficher, bon, après, il ne va faire que ce que vous lui demandez de faire. Si vous ne lui demandez pas de faire quelque chose, il ne le fait pas. Donc, ne réfléchissez même pas, il est pire que les militaires. Donc, saisir n'implique pas afficher. Hein? Saisir n'implique pas afficher. Non, saisir n'implique pas afficher. Saisir, c'est saisir. Il se limite, il respecte les ordres strictement. C'est pourquoi on parlait de notion d'ordre. Vous lui donnez un ordre, il va le faire. Il ne va pas, voilà, s'occuper de vous. Il ne prend pas d'initiative. Voilà. Faites 5 mètres, il va exactement faire 5 mètres, pas 5,1 mm. Bon, l'ordinateur comme ça. Il ne fait que les instructions que vous lui demandez de faire. Même si ce que vous lui demandez de faire est absurde, il va le faire. Oui, oui, c'est possible. C'est la solution que presque tout le monde a fait. Là, par exemple, s'il s'agissait de val, on aurait un élément affiché. Par exemple, le double de val. Voilà, et 2 points, virgule 2 points val. Bon, là, le double de A est 2 fois A. Ça dépend. Donc, les deux solutions sont bonnes. Soit vous utilisez comme au niveau de la diapositive une variable temporaire, comme ça vous allez l'afficher, ou bien vous affichez directement le résultat. Parce que l'objectif est d'avoir le double de A. Donc bon, comme la manière dont on s'y prend, l'essentiel est d'arriver, donc oui. Hein? Oui. Non, il n'y a que les variables qui ne doivent pas être entre double. Mais tout mot, sauf les variables, ici c'est parce que valeur est une variable. Si je veux afficher sa valeur, ça ne doit pas être en double. Si vous dites, par exemple, supposons qu'on est dans un autre problème, qu'on ait une variable C qui contient 25. Si vous avez l'instruction affichée, la valeur est C, et l'autre instruction, par exemple, afficher la valeur est double C. Ici, étant donné que le C est entre les doubles cotes, il va considérer que c'est le caractère C que vous voulez afficher. Et là, sur l'écran,
cette première instruction va afficher donc la phrase, la valeur et C. C'est parce que le C est entre les double quotes. Mais si vous sortez le C, il va comprendre que ce que vous voulez afficher, c'est le contenu de la variable C qui est égal à 25. Donc, je vais vous afficher la valeur est 25. Si on met une variable à l'intérieur du double quote, il le considère comme étant un mot. Et à chaque fois que l'on va afficher quelque chose qui n'est pas une variable, il faut que ça soit entre les double quotes. C'est pourquoi ici, vous voyez, il n'y a aucune variable qui s'appelle le. Il n'y a aucune variable qui s'appelle double. Il n'y a aucune variable qui s'appelle deux. Donc on les a mis entre double quotes. Comme ça, il va comprendre que l'on va afficher une phrase. Donc il va nous afficher la phrase. Maintenant, si on sort le val, il va comprendre que l'on va afficher le contenu d'une variable qui s'appelle val. Et il va regarder quelle est sa valeur et nous l'afficher. Il faut faire attention à ça. Et aussi, je le rappelle, dans saisir, jamais de double quote en algorithmique. C'est saisir la variable qui va mémoriser la saisie de l'utilisateur. Et qu'il ne faut pas confondre avec l'affichage. Par double quote en algorithmique. Il n'y a qu'afficher qui va. Bon, là donc je rappelle comme pour les points virgules, les parenthèses, je vous demande de les mettre, c'est pour avoir les bonnes habitudes pour le langage C. Mais ce n'est pas très obligatoire. Mais il faut les mettre. C'est que le langage C, il est très très restrictif. Si vous ne respectez pas la syntaxe, votre programme ne marchera pas. Donc, c'est afin d'avoir les bonnes habitudes. Mais quand on écrit un algorithme, on peut ne pas mettre les points virgules. Bon, ça va passer. On peut ne pas mettre les parenthèses. Mais c'est pour avoir donc de bonnes habitudes, on va essayer de les respecter. Donc, de mettre des parenthèses pour afficher, de mettre aussi donc, des points virgules. Voilà un exemple plus général avec le programme que nous avions vu sur le calcul donc, du prix TTC. Cette fois maintenant, on peut demander à l'utilisateur le prix de l'article qu'il veut afficher, ou bien au pharmacien, etc. Donc c'est le même programme. Avant, on avait fixé, donné une valeur arbitraire au prix hors taxe, afin de calculer le prix TTC. Mais maintenant, on peut dire à l'utilisateur, donc donner l'instruction à l'ordinateur d'afficher la phrase, donnez-moi le prix hors taxe. Normalement, moi, si je le lis sur mon écran, je vais savoir, je comprendrai qu'on me demande le prix hors taxe, donc du produit que je veux acheter, et je le fournis. Dès que je vais le saisir, le prix hors taxe sera mémorisé dans la variable prix acheté. Et ainsi, on pourra calculer le prix TTC et afficher donc le prix TTC. Donc ça permet d'avoir des programmes qui peuvent résoudre donc un type de problème donné, donc avec n'importe quelle valeur. Vous avez un programme qui permet de résoudre une équation du second degré. À chaque fois que vous venez, on va uniquement vous demander, par exemple, si ça s'écrit A2 plus B, X plus C. On vous demande A, on vous demande B, on vous demande C, et on vous donne les solutions. Et pas seulement qu'un programme qui ne peut que résoudre donc, le problème, mais avec certaines valeurs qui sont fixées, comme on le faisait auparavant. Donc, exercice ici. Donc, on vous demande d'écrire un algorithme qui vous demande de saisir donc votre nom, puis votre prénom, et qui affiche ensuite donc le nom complet. Ici, je le rappelle, même si on dit votre nom, on s'adresse à l'utilisateur, pas à vous. Même si vous appelez Mamoudou Ndiaye, il ne faut pas mettre Mamoudou Ndiaye comme nom, etc. prénom. Ce sont des variables. Il y a une variable nom, donc il faut saisir la valeur, et une variable prénom. Et ensuite, on affiche le nom complet. Donc, il faut demander à l'utilisateur de donner son nom,
on le récupère et on le mémorise dans une variable peut-être non. Ensuite, on demandera à l'utilisateur de donner son prénom et ensuite on pourra lui dire vous vous appelez tel. Donc, comme aussi pour les autres outils, on déclare des variables. Il faut demander à l'utilisateur. Donc, respecter les trois étapes, pré-traitement, traitement, affichage des résultats. Oui. Oui, normalement, si vous voulez afficher le contenu du nom, oui, c'est une chaîne de caractères. Ce sont des variables de chaîne de caractères. Mais même si c'est une variable de chaîne de caractères, ici, on ne met pas double quote. Dans ce il n'y a jamais de double quote en algorithme. Pour résoudre ce problème, il suffit simplement, ou bien pour écrire cet algorithme. Donc, algorithme, il nous faut 3 variables, ou 2 variables, ça dépend. Donc, nous avons nom, prénom et nom complet. Et ces variables sont des variables de type chaîne de caractères. Ça ne peut pas être des variables de type entier, ni réel, etc. Le nom est constitué d'une suite de caractères, donc une chaîne de caractères. Le prénom aussi est constitué d'une suite de caractères, donc chaîne de caractères. Oui, c'est des virgules. Bon, c'est seulement l'affichage qui est un peu sombre, mais c'est des virgules. Donc ensuite, on demande à l'utilisateur, donc on affiche la phrase entrez votre nom. S'il le lit, il va comprendre qu'on lui demande donc de saisir son nom. Pardon. Là, dès qu'il va le saisir, le nom sera mémorisé dans la variable nom. Il va taper Fall, Diop, Ndiaye, Faye, bon, ça dépend de son nom. Et dès qu'il va taper la valeur sera mémorisée dans nom. Ensuite, même chose, on va lui afficher la phrase entrez votre prénom. Et dès qu'il va lire, il va comprendre qu'il doit donner son prénom. Ensuite, il va le fournir. Et dès qu'il va fournir le prénom sera mémorisé dans la variable prénom. Voilà. Donc ensuite, on peut déterminer le nom complet. Et là, il y a un opérateur qui arrive et qu'on a déjà rencontré, c'est l'opérateur commercial pour la concaténation. On avait dit que ça permet de souder 2 chaînes de caractères. Là, on va concaténer le nom et le prénom, mais séparés par un espace. Là, on a mis seulement un double quote, donc un espace ici. Comme ça, il ne va pas coller le nom et le prénom. Bon, ce n'est pas obligatoire. Donc ensuite, dernière étape, c'est l'affichage du résultat. Donc votre nom complet est, donc double quote virgule, nom complet. Donc si on lui demande son nom, il donne Fall. On lui demande son prénom, il donne Momoud. Donc on va mettre dans nom complet Fall, espace Momoud. Et on va pouvoir lui afficher la phrase votre nom complet est Fall Momoud. Oui. Oui, c'est bon. Là, c'est une phrase. Bon. C'est à vous de formuler la phrase. Veuillez saisir. Ça dépend. Là, ça dépend du programmeur. C'est lui qui va formuler les phrases. Oui. Ne mets pas A, dis-lui seulement veuillez sur votre nom. Le A là, c'est pas nécessaire. Ensuite, si ta variable s'appelle A, tu peux mettre saisir A ici. Mais le nom, c'est non. C'est le nom. Et commercial. Voilà. Hein? Parce que c'est une variable. Regarde ici. On a déclaré une variable qui s'appelle nom complet. Donc on ne le met pas en double. Ou bien, où est-ce que tu demandes ça? Là. Non, non, c'est une variable. Regarde ici. Variable non complet. Donc on ne le met pas en double. Mais vous pouvez ne pas aussi prendre les 3 variables. Oui, on pouvait prendre les 2 variables. Et là, ce qu'on a mis dans nom complet, on le met exactement ici.
Oui. Une. Si la variable est de type chaîne de caractères. Les noms de variables, ce sont des noms de variables. C'est à vous de les choisir. Vous pouvez les appeler A, B, A, C, ça dépend. Si les variables sont des chaînes de caractères. Oui, les variables sont des chaînes de caractères. Bon, mais là, puisqu'on a dit que les noms de variables doivent être explicites, donc c'est pourquoi on les a appelés nom, prénom et nom complet. Mais on pouvait mettre A, B, C. On pouvait les appeler A, B, C. Si on veut mettre A, B, C, on va mettre chaîne. Oui, non, on va mettre chaîne de caractères parce que c'est le nom de la variable qui indique, donc qui va indiquer l'emplacement mémoire. Et ce qu'on va mémoriser dedans, donc c'est des chaînes de caractères. Donc les noms des variables, bon, c'est à vous de les choisir. Vous pouvez les choisir. Oui. Si on met C, c'est le nom complet. Oui. Donc on va mettre C, reçoit, A et B. C'est des noms de variables seulement. Mais on avait dit dans le cours que les noms de variables devront être en tout cas explicites, si c'est possible. Puisque là, c'est des noms et des prénoms et le nom complet. Donc on appelle les variables nom, prénom, nom complet. Et ici, la séparation entre les variables, non, c'est une virgule. C'est seulement l'affichage qui pose problème, mais ce sont des virgules. Je vais l'afficher sous. C'est des virgules. Les commerciales. Oui, il faut le mettre. Ici, ce n'est pas un point d'interrogation, c'est la flèche. Un trait. Oui, c'est obligatoire. On avait dit qu'on ne déclare pas une variable qui contient un espace. Soit vous collez nom et complet, ou bien vous mettez un underscore entre les deux. Non, pas une virgule. On les colle, ou bien on met un underscore. Vous collez les deux variables. Le caractère du soulignement. Mais on avait dit pas d'espace dans les noms de variables. Oui. Oui. C'est du nom complet. Où? non complet. Après c'est lui prénom. Non complet reçoit, donc flèche inversée. Non complet. Reçoit, donc non. Oui, c'est pour mettre un espace entre le nom et le prénom. Il n'est pas obligatoire. Sinon, il va vous afficher un nom complet, mais avec le nom et le prénom qui sont collés. Oui, c'est parce qu'ici, on a mis le nom d'abord avant le prénom. Donc, il faut mettre prénom et nom. Si vous mettez prénom entre le nom là, il va se dire. Est-ce qu'on peut mettre afficher votre nom? Afficher? Non. Sinon, là, tu lui dis afficher votre nom et prénom. Donc, tu demandes à l'utilisateur d'afficher son nom et son prénom. Alors que l'objectif est de lui demander son nom, de lui demander ensuite son prénom et d'afficher le nom complet. Donc, ici, on lui demande d'entrer votre nom, c'est pour qu'il saisisse son nom. Prendre la pause et ensuite continuer après. Donc pour cet exercice, donc nous avons ici suivi
4 algorithmes qui contiennent des erreurs et on vous demande d'identifier ou bien de voir quelles sont les erreurs que vous avez ici. Donc chacun de ces 4 algorithmes contient une erreur et des fois même ça fait plus d'une erreur. On va commencer par le premier algorithme. Donc il y a une ou plusieurs erreurs ici, donc on vous demande de voir donc quelles sont les erreurs qu'il y a ici. Donc, je réorganise un peu. Donc qu'est-ce que vous pouvez... Bon. Okay. Qu'est-ce que vous voyez ici comme erreur? Donc il y a une ou plusieurs erreurs. Par rapport aux règles que nous avons déjà vues à propos de la manière dont il faut écrire les algorithmes. Ça c'est une erreur. Hein? Il faut? Non, ça c'est pas une erreur. J'ai vu tout à l'heure. Ça permet de guider l'utilisateur, mais c'est pas obligatoire. Même si on ne met pas affiché, c'est pas obligatoire, c'est pas une erreur. C'est quoi le problème avec quantité? Oui, l'accent. Voilà. On avait dit pas d'accent dans les genres variables. Ça, c'est juste un problème. C'est une erreur. Pas de double code dans ces livres, on l'avait dit. On écrit? Hein? Donc, on n'écrit pas ici. Il y a eu on a mis un underscore entre les deux, c'est pas une erreur. Non, deux variables. Oui, ça, c'est pas une erreur, c'est possible. Vous pouvez saisir deux variables en même temps. C'est pas une erreur. Ça, c'est pas un espace, regardez. Non. En qualité qui? Non, les espaces ne sont pas des erreurs. Hein? Oui, ça ne pose pas de problème. C'est un espace juste après la réaction. Hein? Bon, c'est juste la phrase, et la phrase n'est pas obligatoire. On pouvait dire le prix total et le prix total. C'est quoi? Non, ça ne pose pas de problème. Les espaces ne posent de problème qu'au niveau des noms des variables. Ici, il y a une seule erreur seulement. C'est qu'il ne faut pas mettre d'accent à quantité. Je pense qu'il n'y a pas d'autres erreurs. En tout cas, je n'en vois pas. On ne met pas d'accent à quantité. Donc, rien n'empêche de saisir plusieurs variables en même temps. Dans ce cas, il faut dire à l'utilisateur affiché, veuillez saisir la quantité et le prix unitaire. Ensuite, saisir quantité, prix unitaire. Mais ici, on ne met pas d'accent à un nom de variable. C'est le seul problème qu'il y a ici. Pas d'accent. Oui. Non, parce que prix unitaire est de type réel. Ah, si tu mets prix unitaire, c'est de type donc entier. Donc, si tu déclares deux variables ou trois variables qui sont de type différent, il faut aller à la ligne pour les séparer avec le type. Donc, si quantité sera de type entier et prix unitaire sera de type réel. C'est quoi, on ne peut pas les mettre ensemble. Oui? Non, la quantité. Bon, ici, quand on parle de quantité, c'est le nombre acheté. Pas en termes de poids ou bon, dans la logique des exécutifs. Mais ce n'est pas une erreur. C'est pas grave. Bon, là, c'est toutes les erreurs par rapport aux règles. Mais bon, on suppose que c'est des chaises que l'on achète ou bien des tables. Donc, pas des quantités. Hein? Oui, on peut mettre réel sinon on veut. Oui, si vous voulez. Non, les types là, vous mettez yes
il n'y a pas de problème ici. Vous pouvez mettre entier S, réel S, pas d'accent, ça ne pose pas de problème. C'est les variables. Oui, au niveau des variables, il faut essayer de respecter les règles. Et aussi, ici, on verra que dans les autres exercices, il y a des problèmes qui vont venir ici. Mais ici, le seul problème qu'il y a, c'est l'accent de quantité. On a dit qu'on ne met pas d'accent dans les autres variables. Mais la saisie ici, on peut saisir les deux à la fois, donc on n'a pas de problème. Ensuite, on met dans plus. Ensuite, oui, il y a un deuxième problème aussi. Oui, ça c'est le deuxième problème, je l'ai oublié. Il faut déclarer toute variable avant de l'utiliser. Et ici, nous n'avons pas déclaré prix total. Ça c'est un problème. Donc il y a deux erreurs, pas d'accent, et il faut déclarer la variable prix total. On devait le déclarer. Oui, il faut la déclarer. Puisque ici on multiplie un réel et un acquis, on le déclare comme étant un réel. Donc on écrit prix unitaire, virgule, prix total. Donc la déclaration, c'est tout ça au niveau des variables. Oui, des variables, oui. Il faut les déclarer. Toute variable utilisée doit faire l'objet d'une déclaration au préalable. Donc pas d'accent, et il faut déclarer le prix total comme étant un réel. Ensuite, donc, on affiche le prix total, ça ne pose pas de problème. Donc ici, même si on ne met pas de phrase indicative pour l'utilisateur, ce n'est pas un problème. Mais c'est conseillé de le faire, mais même si on ne le met pas. Et on peut saisir trois variables à la fois. Mais ce n'est pas conseillé aussi, parce que, surtout en langage C, vous allez voir que l'utilisateur, ce ne sera pas simple pour l'utilisateur. Ce qu'il doit faire, c'est saisir les valeurs en les séparant par des espaces. Et des fois, on n'a pas la présence des souris. Donc, deuxième algorithme, il contient une ou plusieurs erreurs. Donc là aussi, pareil, il y a une ou plusieurs erreurs, donc on vous demande d'identifier. Ici, pareil, il y a une ou plusieurs erreurs. Donc on a déclaré trois variables x et y et z comme étant de type réel. Ensuite on a saisi x, y et z. Ensuite on a mis dans z x et y avant d'afficher z. Donc l'algorithme peut-être permet de calculer la différence de deux variables et d'afficher le résultat. Mais quel est le problème ici? Non, non, bon, ici on affiche que z, c'est pas un problème, puisque z c'est la différence entre x et y. Oui? Ah, saisir permet de récupérer leur valeur que l'utilisateur va donner. Oui? Mais ce n'est pas une obligation. Si vous voulez, vous le mettez. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut mettre, afficher, veuillez saisir x, y et z. Ensuite saisir x, y et z. Mais ce n'est pas une obligation. Oui? Là, elle est double code. Non, non, non. Ici, on va afficher la valeur de z. On ne peut pas mettre z en double code. Sinon, il va afficher le caractère z, pas le contenu. Bon, il n'y a pas d'erreur, mais il y a un problème. Parce que ici, l'objectif est de calculer z. Et ensuite, on demande à l'utilisateur de saisir z. Ça n'a pas de sens. C'est comme si j'utilise ma calculatrice. Et avant de commencer à taper, la calculatrice me demande la solution. Donc, à quoi sert la calculatrice? Donc, on ne saisit pas la solution. Il faut que la solution soit calculée. L'algorithme permet de calculer la différence entre x et y et de l'afficher. Donc, il ne faut pas demander à l'utilisateur de saisir le résultat. Tout à l'heure, certains avaient fait la même erreur tout à l'heure.
on ne demande pas, même si ici c'est pas un problème, on peut demander à l'utilisateur de saisir une variable z. C'est pas une erreur, mais ça pose problème. Le z là qui est saisi, parce que dans z on calcule x moins y. Non, la saisie là qui est là-bas, saisir x, y et z. Oui, z, c'est pas la peine, puisqu'on veut mettre dans z x moins y. Donc pourquoi saisir z, c'est pas la peine. C'est pas une erreur, mais ça pose problème. Dans z, on va calculer la différence de x et y, comme on veut mettre dans z. Donc c'est pas la peine de saisir z, puisque z c'est la solution. C'est comme si vous savez de quelle maladie vous souffrez et quels sont les médicaments que vous devez acheter. Donc c'est pas la peine d'aller chez le médecin. Ou bien quand vous arrivez chez le médecin, il vous demande quel médicament voulez-vous que je vous prescrive. Ça, c'est d'accord. Oui, c'est un travail de tout, ça sert à rien. Mais même ça n'a pas de sens. Parce que si j'utilise ma calculatrice, c'est que je ne connais pas la solution du calcul que je vais effectuer. Si je le connaissais, ce n'était pas la peine que je vais utiliser la calculatrice. Donc si vous, dès le départ, l'utilisateur allume la calculatrice, et dès le départ, la calculatrice vous affiche, veuillez donner la solution de votre calcul. Ah, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, c'est la solution. Même si vous le mettez, ça ne pose pas de problème du point de vue syntaxique, mais voilà, du point de vue logique, ce n'est pas logique. Mais l'ordinateur ne le refuse pas. Non, il ne va pas refuser, parce que ce n'est pas une erreur. Mais ça pose problème quand même, de saisir la solution avant de calculer la solution. On calcule d'abord avant d'afficher, mais pas, on ne demande pas la solution à l'utilisateur. Là, ça suppose déjà qu'on connaît. Oui. Bon, ça suppose que l'utilisateur connaît déjà le résultat du calcul et on lui demande le résultat, alors que lui, il utilise le logiciel pour connaître le résultat. Donc, ce n'est pas un problème de syntaxe par rapport aux règles, mais bon, ça pose problème. Et il est conseillé, même si on ne le met pas, on pouvait mettre affiché. Voilà. Par exemple, veuillez saisir deux inquiets. Veuillez saisir deux réels, pardon. Non, non, ce n'est pas obligatoire. Si vous le mettez aussi, c'est bon. Mais on peut mettre veuillez saisir deux réels, ou bien veuillez saisir, donc, pour gagner de l'espace. Voilà, ensuite, ici, on saisit x et y seulement. Là, ça ne pose pas de problème. Mais si vous saisissez z, qui est la solution de la différence entre x et y, là, ça va poser quelques problèmes. Voilà, pour les autres. Oui? S'il n'y a pas de texte, vous voulez saisir deux règles. Oui? Comment la machine va. Vous voulez afficher deux règles. Veuillez afficher, non, veuillez saisir. Non, si vous avez augmenté ça, afficher deux règles. J'ai pas dit, on ne dit pas veuillez afficher deux réels. On ne peut pas afficher. J'ai mis veuillez saisir deux réels. Oui? Si on n'est pas ça, Oui? comment la machine va pouvoir valoriser la valeur de C'est l'instruction saisir. L'instruction affichée, c'est pour la personne qui va utiliser le logiciel, pas l'ordinateur. Oui, deux réels, oui. Mais ce n'est pas une erreur. L'utilisateur sera perdu, mais ça n'empêche pas que le logiciel va fonctionner. C'est comme si, dès que tu arrives pour consulter ton email, il y a login et mot de passe. À chaque fois, on t'écrit à côté login, à côté mot de passe. C'est comme si, dès que tu arrives, il n'y a rien d'écrit. On te met seulement les deux inputs où tu peux saisir ton login et ton mot de passe. Mais là, tu peux te débrouiller, mais ça n'empêche pas que ça va fonctionner. C'est simplement une phrase indicative pour l'utilisateur. Comme ça, il pourra comprendre ce qu'on attend de lui. Mais même si on ne met pas la phrase, ça n'empêche que ça peut fonctionner. Par exemple, lorsque tu vas pour composer un numéro, il n'y a nulle part que c'est écrit veuillez saisir le numéro que vous voulez appeler. Mais bon, peut-être la première fois que tu utilises ton téléphone, il est important de savoir que qu'on te demande de saisir le numéro de téléphone. Mais bon. Oui? Dans affiché, il faut préciser les deux réels.
Par exemple, oui, si tu veux, c'est possible. On peut mettre V sur 2 réels, X et Y, mais à l'intérieur des doubles cotes, pas à l'extérieur. Donc, il faut que ça soit donc à l'intérieur des doubles cotes. Donc, c'est un message indicatif. C'est à vous de le formuler comme vous voulez. Entrez 2 réels, veuillez me fournir 2 réels, saisissez 2 réels. Il y a différentes formulations. Oui. Comme c'est à l'intention du lui qui avait commandé un logiciel, de changer ses éléments. C'est pourquoi si c'est général, c'est mieux. Veuillez saisir 2 réels. Ou bien veuillez saisir 2 valeurs. Donc, dans deux procédures X et Z. Oui, en même temps. En fait, il parle, par exemple, là, lorsqu'on dit X et Y, mais ça ne pose pas de problème, c'est juste des identifiants de variables. Là, il dit l'ordinateur peut saisir X et Y, alors que là, on s'adresse à l'utilisateur. À l'utilisateur, oui. Ce n'est pas affiché, ça s'adresse à l'utilisateur. Ça s'adresse à l'utilisateur. Je l'ai expliqué tout à l'heure là. Si vous mettez X et Y à l'intérieur des doubles comme là, on ne sait pas les variables X et Y, mais c'est les caractères X et le caractère Z. Les caractères de l'alphabet. Mais si vous mettez X et Y en dehors, par exemple Z ici, et en dehors des doubles, il n'y a pas de double code à Z. Donc c'est la variable Z. Pas de double code, c'est la variable qui a été déclarée. Des doubles codes, c'est le caractère ou bien le mot. Oui. X et Y. Bon, il a demandé si on pouvait le faire. On peut le faire. C'est simplement un message. Mais là, le X là, c'est la variable X. Et le Y, pas le double code, c'est la variable Y qui a été déclarée au niveau des variables. Et le Z, c'est bien la variable Z qui a été déclarée au niveau des variables. Vous devez mettre. Bon, vous pouvez mettre affiché Z si vous voulez, ou bien vous dites la différence est de point Z. Et en mettant une virgule ici. Les messages qui sont affichés, c'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Mais sauf si l'exercice vous impose un format d'affichage. Mais sinon, c'est à vous de voir comment vous formulez le message. L'essentiel est que l'utilisateur puisse comprendre le message. Donc, pour le troisième algorithme aussi, où il y a des erreurs, bon, je rappelle que même si aussi on écrit variable et que l'on va à la ligne pour mettre les déclarer, pour mettre comme on les a mis à la ligne numéro 3 et 4, ça ne pose pas de problème. C'est seulement pour la lisibilité qu'on les aligne. Mais vous pouvez les écrire sur la même ligne ou la ligne suivante. Ici aussi, quel est le problème que nous avons? Donc, on a déclaré deux variables de type entier, A1 et A2, A3 de type réel. Nous avons saisi A1 et A2. Ensuite, nous avons mémorisé dans A2, A1 fois A3. Et ensuite, A2 a été affiché. Donc, il y a plusieurs problèmes ici. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se dit A1 et A3, oui, on pourra attribuer ces valeurs à A2. Oui. Pour pouvoir l'afficher. Oui, là c'est une idée. Même si après ça va poser problème. Donc ici le problème, c'est au niveau de A3. Nous voulons mettre dans A2, A1 fois A3, mais nous ne connaissons pas la valeur de A3. Et la valeur de A3 doit être demandée à l'utilisateur ou bien doit recevoir une valeur qui a été fixée.
Donc, cette instruction ici va poser problème parce qu'on ne connaît pas la valeur de A3. Mais même dans ce cas, est-ce qu'on peut mettre dans un entier le produit d'un entier et d'un réel? Le produit d'un entier et d'un réel, c'est quoi? Un réel et A2 est un entier. Mais on ne peut pas mettre dans un entier un réel. Donc ici, il faut changer. Peut-être qu'on va se dire qu'il fallait saisir en réalité A1 et A2, c'est bon, mais mettre dans A3, A1 fois A2. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire, afficher A3 ici. Donc, il faut saisir, si cette configuration que l'on veut choisir, il faut saisir A3. Mais même si on saisit A3, le problème c'est qu'on ne peut pas mettre dans un entier un réel. Ça c'est pas possible. Un entier ne mémorise pas des chiffres à virgule. Donc, pour résoudre le problème, il faut peut-être saisir A1 et A2, mais mettre dans A3, A1 fois A2. Puisque A3 est un réel, il peut mémoriser une valeur entière. Et ensuite afficher A3. Il faut saisir A1 et A2, c'est bon. Ensuite, mais ici, il faut inverser. Mettre dans A3, A1 fois A2, et ici afficher A3. Le problème, c'est que si on saisit A1 et A3, et que l'on veut mettre dans A1, A2, A1 fois A3, nous n'aurons pas la partie fractionnelle. Alors que A3 est un réel, donc il y a des virgules. Donc, même si on le met dans A2, il ne va pas prendre la partie A2. Ça force le résultat. Donc, peut-être ici, peut-être que l'on devrait mettre A3, donc A1 fois A2, et là afficher A3. Ça résout le problème. Mais l'autre solution qui consiste à saisir A1 et A3 seulement ne suffit pas. Il y aura toujours des problèmes, donc à la ligne suivante, quand on voudra affecter à A2, A1 fois A3 qui est de 1 réel. C'est le problème qu'il y avait sur cet algorithme. Exercice numéro 4 enfin. Donc nous avons une variable x de type réel. Ensuite, x a été saisi, puis on a mis dans x moins 1. Donc on a décrémenté x, c'est ce qu'on appelle une décrémentation. Ensuite, on a mis dans x l'ancienne valeur de x que multiplie pi, ensuite on a affiché x. Ici aussi problème. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à propos de pi? Oui, donc on n'a pas déclaré la variable pi ou bien une constante pi. Si on ne déclare pas pi, le programme ne peut pas connaître pi. Soit il faut la déclarer comme étant une constante ou bien comme étant une variable. C'est ce qui pose problème. Mais ici, le fait que l'on ait mis dans x moins 1 ne pose pas de problème. Ça consiste seulement à diminuer la valeur de x de 1 pour que ça devienne la nouvelle valeur de x. Si par exemple l'utilisateur avait saisi 5, à partir de cette instruction, x serait égal à donc 5 moins 1, 4. Ensuite, x serait égal à pi fois 4. Donc, mais ici, le seul problème c'est pi. Il faut que pi soit déclaré, soit comme une variable ou bien comme une constante. Ensuite, il faut lui affecter une valeur. Mais, oui. Moins 1 est une constante. Les constantes ne posent pas de problème. Non, non. Pi, il ne le connaît pas. Mais par défaut, il connaît 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tous les chiffres, ça prédéfinit. Mais pi, non. Oui. X à la place de pi. Oui. Si on mettait 3, oui, ici, ça résout le problème. On pouvait écrire 3.14. Comme là, on l'avait fait. Mais si vous utilisez pi seulement, là, ça va lui poser problème. Mais là aussi, ça va poser problème. Parce que x moins 1 égale à x. Et x égale à pi fois. Donc, on change progressivement, successivement la valeur de x, ça ne pose pas de problème. En fait, là, on a diminué
la valeur ici de 1. Ensuite, on a diminué la valeur obtenue, on a multiplié la valeur obtenue ici par pi, que l'on a affecté comme nouvelle valeur pi. C'est des affectations successives seulement, comme avec les suites numériques. Ça ne pose pas de problème. Oui. Oui. Ensuite, il faut mettre pi égale 3.14. Forcément. Il faut pour dire sa valeur. Soit vous la déclarez comme une variable ou bien comme une constante. Et puis, normalement, c'est une constante. Normalement, il fallait déclarer pi comme une constante ici. On écrit seulement constante. Pi et ensuite, on lui affecte la valeur 3.14. Si on avait mis 3.14. Oui, c'est pas la peine de déclarer. Si on met oui, dans ce cas, on n'a plus besoin de pi. On ne déclare pas une variable de pi ou une constante. Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque fois que l'on déclare une variable, que l'on utilise une variable, il faut que la variable soit déclarée au préalable. Mais ici, par exemple, si on avait dit comme variable entier, dans ce cas, bon, avec le ça va. Oui, ça va poser problème. Il ne peut pas être un entier parce qu'il y a une virgule à pi. Donc le produit d'un entier et d'un réel, il faut mémoriser ça dans une variable suprême et pas dans une variable de type entier. Oui. Là, vous la comprenez. Hein? Oui, oui, avant début. Avant début. Oui, avant début. Oui, la constante, c'est avant. Toutes les variables, on les déclare avant début. C'est constante. Donc, une constante ici, la particularité, c'est que sa valeur ne peut pas être modifiée à l'intérieur. Si on modifie pi à l'intérieur, ça va provoquer une erreur. Par exemple, dès que je déclare pi comme étant une constante, c'est une constante. Dès que je vais affecter sa valeur, je ne peux plus modifier la valeur. Par exemple, si je reviens ici et que je mets que pi est égal à 3.1, là, ça va provoquer une erreur. Parce qu'une constante est une constante, et une constante, on ne peut pas modifier sa valeur. Elle a sa valeur, elle a sa valeur. Donc, on ne peut pas revenir ici, affecter à pi une autre valeur à l'intérieur, après le début. Ça va provoquer une erreur. C'est une variable. Oui, si c'est une variable, on peut modifier sa valeur. Ça s'appelle même variable, mais constante, c'est constante. Quand on dit constante, est-ce qu'on peut le mettre à la place de variable? Non, c'est pas possible. Si c'est une constante, c'est une constante. Une variable ne peut pas à la fois être une. En tout cas, bon, comment je vais même l'appeler. Ça ne peut pas en tout cas être une constante et une variable à la fois en même temps. Soit c'est une constante, soit c'est une variable. Si c'est une variable, Oui. on va le saisir. Oui, non, bon, c'est pas la peine. Tu peux directement lui appeler 3.14. Bon, rien n'empêche de dire à l'utilisateur, veuillez me donner la valeur de pi. Mais puisque c'est 3.14. Oui, on le déclare comme une constante, c'est plus simple. À la place de x réel, si on mettait Si on mettait entier, ça va poser problème ici. Parce que 3.14 multiplié par quelque chose va contenir une virgule. Et on ne peut pas mémoriser dans une variable de type entier. Sinon, il n'y a que la partie entière qui sera prise en compte. Et donc, le résultat va être posé. Surtout si c'est des valeurs du genre 0,00 quelque chose, il va seulement mettre que x égale à 0. Alors qu'il y a la partie fractionnelle a été ignorée. Ça va fausser le résultat. Donc, pas d'accent sur les noms de variables. Avant d'utiliser une variable, il faut que la variable soit déclarée. Et il ne faut pas demander à l'utilisateur la solution du problème qu'il a. S'il avait la solution, il n'allait pas utiliser votre programme. Donc maintenant, méthode de construction d'un algorithme simple. Donc ici, c'est le même exercice que nous avions déjà fait, où l'on nous demandait de calculer l'aire d'un cercle à partir de son rayon. Donc ici, on a besoin de connaître la valeur de pi, on a besoin aussi de connaître le rayon. Donc pi, c'est égal à 3.1459. Voilà, et R est le rayon du cercle.
Donc pour la méthodologie à suivre, donc comme nous le faisions d'habitude, il faut d'abord lire l'énoncé et à partir de l'énoncé identifier donc les variables et les valeurs et les constantes. Donc ici on a besoin de la constante pi qui est égale à 3.14. Voilà. Vous avez aussi besoin de deux variables, une variable rayon où je vais demander à l'utilisateur de me donner la valeur du rayon du cercle dont il veut connaître la surface et une variable surface pour mémoriser le résultat du calcul et l'afficher. Donc naturellement, puisqu'on a déjà pi qui est égal à 3.14, rayon et surface peuvent être de type réel. Peut-être qu'on peut dire que le rayon peut être un entier, mais même le rayon peut contenir donc des virgules. On peut avoir un cercle de rayon 3,4. Donc le type réel. Pour les expressions ici, la surface est égale à pi fois le rayon au carré. Pour les structures conditionnelles, bon, on les verra après, on n'en a pas besoin. Ici, on ne pose pas de condition. La surface, c'est uniquement pi fois r au carré. Il n'y a pas de condition. Si le rayon est tel, alors telle formule on utilise, etc. Pour les opérations d'entrée-sortie, il nous faut obligatoirement saisir le rayon. Si on ne saisit pas le rayon, donc, ça va être difficile. Ensuite, à la fin, il faut afficher la surface obtenue. Donc, ensuite, vous aurez donc cet algorithme où l'on déclare la constante pi qui est égale à 3.14. Ensuite, les variables rayon et surface. On saisit le rayon. Donc, ici aussi, la phrase, il faut la mettre. Donc, afficher, veuillez saisir le rayon du cercle, même si on l'a sauté. Ensuite, surface est égale à pi que multiplie rayon au carré. Et ensuite, on affiche la surface. Vous ne pouvez pas me dire. Ah, j'ai appris le précédent. Ok. Donc pi égale à 3.1459, le rayon. Ensuite, pour les variables dont nous aurons besoin, ce sont les variables rayon et surface. Vous pouvez aussi leur donner d'autres noms, x et y, a et b. Bon, mais rayon et surface, puisqu'on détermine la surface en fonction du rayon, c'est beaucoup plus explicite. Ou bien r et s aussi. Donc pour les types, le type réel est plus conseillé. Surtout pour la surface, il faut obligatoirement le type réel. Donc, les structures fonctionnelles, les entrées et sorties. Voilà donc saisir rayon. Bon, auparavant, avant on peut mettre afficher veuillez saisir le rayon du cercle. Vous pouvez le mettre. C'est conseillé de le mettre. Donc, veuillez afficher saisir le rayon du cercle. Donc, quand le programme sera exécuté, il va d'abord arriver sur l'instruction afficher veuillez saisir le rayon du cercle. Donc, il va aller sur l'écran et afficher veuillez saisir le rayon du cercle. L'utilisateur voyant cette phrase va saisir le rayon du cercle et saisir rayon va permettre de récupérer la valeur saisie qui sera mémorisée dans la variable rayon. Ensuite, il va calculer la surface qui sera égale à pi, donc 14 159 que multiplie rayon au carré.
et ensuite affichage du résultat. Donc pré-traitement, on déclare les variables et on saisit les valeurs d'entrée. Traitement, on effectue réellement le travail demandé, c'était de calculer la surface à partir du rayon. Et troisième étape, l'étape d'affichage des résultats, on affiche la surface dans le cadre de cet exercice. Et là, on a dit la constante avant les variables. Oui, bon, l'ordre là n'est pas important. Vous pouvez déclarer la constante avant les variables ou bien les variables avant la constante. L'essentiel est de les déclarer avant le début du programme. Non, non, c'est un ajout supplémentaire, vous pouvez le mettre. C'est parce qu'ici, dans la diapositive, on a directement saisi le rayon, sans rien afficher comme phrase indicative pour l'utilisateur. C'est oui, c'est où? Mais on avait dit en algo la puissance sur notre chapeau. C'est uniquement pour calculer le carré. Soit ou bien vous écrivez pi fois rayon. Mais si vous écrivez rayon chapeau 2, cela signifie rayon au carré en algo. Rayon chapeau. Ça ne donne pas. Mais là, c'est l'algorithmique. Comment est-ce que vous allez l'exécuter dans la bonne affaire? Bon, il y a des... Ah, peut-être, mais il n'y a pas d'appareil qui exécute l'algorithme directement. Il faut le programmer. Peut-être s'il veut dire l'affichage pour afficher chapeau 2. Mais je ne comprends pas bien sa question. L'algo, il faut forcément le traduire en langage, dans un langage donné. Et si vous le traduisez dans un langage, on n'utilise pas chapeau, mais on va mettre multiplier. Ou bien en langage C, on utilise la fonction POW. POW, on verra après. POW, P-O-W. Ça permet de calculer x à la puissance y. Oui, on fera un cours de langage C. Oui, normalement, on devrait faire des TP après. Oui, à la fin. Le problème, c'est qu'il nous faut d'abord maîtriser l'algorithmique avant d'aller écrire des programmes. Voilà, donc après avoir écrit un algorithme, il faut le traduire en langage C. Donc voici l'équivalent de l'algorithme de tout à l'heure. Là c'est un langage Pascal et là c'est un langage C. Donc c'est le langage de programmation. Nous c'est le langage C que nous allons faire. Dans Pascal, ça va ressembler à quelque chose. Il y a un langage C. Il reviendra. Non, c'est pas la fin. C'est seulement pour vous montrer. Donc, exercice maintenant. Pour le TD. Oui. Read ln, c'est la même chose que saisir en Pascal. Et write ln, c'est pour écrire comme write. ln c'est line, ln de line. Read line, ça permet de lire et d'aller à la ligne suivante. Write line, il va écrire et aller à la ligne suivante. Mais là, c'est le langage Pascal. Et ensuite, donc à droite ici, c'est le même programme mais en langage C, avec les scanf qu'on avait vu tout à l'heure, printf, float. Non. On verra la syntaxe de ce langage après. Ah, c'est des langages différents. C'est comme si tu dis bonjour en anglais. Forcément, ça va être différent. Oui, bon, tous les langages quasiment sont en anglais.